Faire un film, ça peut être extrêmement gratifiant, mais aussi tout à fait démoralisant. À des moments, tu vas être sur un gros high et tu vas avoir l'impression que tout est possible pendant que tu filmes, toutes les images sont belles, bref, l'histoire que tu veux raconter se passe de la meilleure manière. Et dans d'autres moments, ça marche pas comme tu veux, le montage par exemple ne fonctionne pas comme tu veux, et là c'est l'apocalypse. Eh bien, toutes ces aventures-là, moi personnellement, je t'encourage à les vivre seul. Je t'explique pourquoi. Pour mettre un peu de lumière sur pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo, je dois vous expliquer que je suis réalisateur de documentaires d'aventure. L'ensemble des films que j'ai faits sont autofinancés et 99,9% de ce que j'ai fait, j'étais tout seul pour les faire. Faire un film, c'est énorme. C'est un long processus dans lequel, au plus tu vas travailler dessus, au plus le sujet de ce film-là va t'habiter. Mais je pense très sincèrement que aujourd'hui, si j'avais pas pris la décision de faire ces films-là et de partir la fleur au fusil et d'aller raconter les histoires des gens qui m'intéressent et m'inspirent, je ne serais pas en mesure de faire les vidéos que je suis en mesure de faire aujourd'hui. Donc c'est sûr que faire un film seul, tu vas devoir à certains moments réduire tes attentes. Tu ne peux pas espérer faire la même qualité de travail en étant seul que si jamais tu avais plusieurs personnes dans ton équipe. Par exemple, pour ma part, je sais que mes prises de son vont être moins bonnes que si jamais j'avais pris un budget et je l'avais alloué à engager un preneur de son. Faire un film de A à Z tout seul, ça va te permettre de comprendre l'ensemble du processus qui se passe derrière un film, qui commence par la pré-production jusqu'à la livraison au moment où tu appuies sur Export, et même après, le marketing, comment vendre ton film, les diffuseurs, la distribution, bref, l'ensemble du processus, tu vas pouvoir le vivre toi. Ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé selon moi parce que ça te permet de comprendre comment l'industrie fonctionne, comment dans le pays dans lequel tu évolues, les films sont produits, comment ils sont distribués, comment ils sont tournés, bref, comment c'est fait un film. Pas juste la structure, le montage, mais vraiment l'ensemble de ce qui vient autour de ce que tu peux connaître déjà avec le tournage et le montage. En ayant une très bonne compréhension de ce qu'il y a autour de simplement les tâches que toi tu veux faire, ça va te permettre toi d'identifier les points que tu as envie de faire. Est-ce qu'il y a des tâches que tu peux déléguer? Est-ce qu'il y a des tâches que tu n'es pour le coup pas bon? Par exemple, moi la prise de son, je ne suis pas bon. Est-ce que tu as envie de travailler sur cet aspect-là ou est-ce que dans ton prochain film, tu vas vouloir engager quelqu'un d'autre? Donc, d'avoir un budget. Qui dit d'avoir un budget? De savoir comment séduire un producteur, un diffuseur, quelqu'un qui va t'acheter ton idée de film pour qu'avec cet argent, tu puisses ensuite l'allouer à la production de ce film-là. Pour l'avoir déjà vécu, c'est très bizarre d'arriver sur un tournage de film documentaire qui est basé et centré sur un seul et même sujet, et quand je parle de sujet, je parle bien d'une personne, et que ce sujet-là, tu ne le connais pas en amont, et que en plus, après le tournage, selon toute vraisemblance, tu ne lui reparleras jamais de ta vie. De faire un film seul, ça peut te permettre, toi, de développer un lien beaucoup plus fort avec ton sujet. Parce que justement, avant d'arriver à l'étape du tournage, tu vas passer à toute la partie pré-production, à monter le projet ensemble, à faire un petit peu de ce travail-là, de créer un lien avec ton sujet. Et cette force que tu vas créer, ce sentiment que tu vas créer avec ton sujet, il va se retranscrire à l'image. Parce que si ton sujet est à l'aise, il va être beaucoup plus enclin à te montrer son vrai visage sans forcément essayer d'agir devant la caméra et d'essayer de montrer une facette qui n'est pas forcément la sienne. En faisant ce film-là tout seul, en plus, ça limite le nombre d'intermédiaires, fatalement, entre toi et ton sujet. Il n'y a pas d'intermédiaire, le flux est direct, la communication se fait super bien. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui va se faire filmer et qui va littéralement avoir un film fait sur lui, c'est extrêmement rassurant d'avoir un lien très fort avec la personne avec qui il va travailler sur ce film. Quand tu travailles tout seul,
j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais tu ne dépends que de toi pour régler tes problèmes. Au risque de te décourager, des problèmes, il y en aura sur tes tournages. Que ce soit des erreurs que tu peux faire, que ce soit des imprévus que tu ne pouvais contrôler, aussitôt que tu décides de faire quelque chose, il faut que tu partes du principe que la loi de Murphy existe. La loi de l'emmerdement maximum, c'est quelque chose de très réel. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le tournage du film 7ème fois, j'ai passé plusieurs jours à préparer mon matériel, à préparer mes batteries. Et à cette époque-là, je tournais avec ma Blackmagic qui enregistrait dans des SSD. Et mon SSD, ça faisait déjà un petit temps que je m'en servais, et je me sentais pas à l'aise de ne dépendre que sur celui-là. Donc j'ai acheté un autre SSD neuf, qui allait servir pratiquement uniquement au tournage de ce film. Le jour J du tournage, on commence à filmer, c'est parfait, la journée se passe super bien, et à la fin de la journée, le SSD que je viens d'acheter lâche. Le disque dur a fait des siennes, il se déconnectait, reconnectait, j'ai dû copier-coller des fichiers à la main sur une journée de tournage où tu as plus de 300 images, c'est très long. Il ne dépend que de vous de régler les problèmes. D'être vous-même la seule et unique personne sur laquelle vous pouvez compter pour que le problème se règle, bah ça vous permet, au même titre que de comprendre l'ensemble du processus, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace. Vous allez tout de suite tomber en mode solution, trouver la chose qui va permettre de soit régler le problème, soit le contourner. Vous allez développer un sens de la résolution de problèmes extrêmement forte. Et le tout en étant toujours obligé de remplir vos fonctions de réalisateur, caméraman, monteur, preneur de son, et bref, tous les chapeaux que vous allez vous donner en faisant ce film tout seul. J'en ai un tout petit peu parlé auparavant, mais en faisant un film tout seul, ça va te permettre d'identifier ce que toi tu aimes vraiment faire. Qu'est-ce qui t'anime toi réellement dans la réalisation et la production de films documentaires? Il y a énormément de rôles que tu peux jouer, et en expérimentant chacun de ces rôles, tu vas pouvoir identifier lequel tu veux vraiment faire. Et de ce fait-là, tu vas pouvoir vraiment, par la suite, une fois que tu auras bâti de l'expérience, tu vas pouvoir recentrer le tir et te mettre dans la niche que tu veux. Moi, dans mon cas, c'est réalisation, direction photo, caméra, montage. Ces 4 aspects-là sont ce qui vraiment allume la flamme chez moi quand je décide de faire du documentaire. C'est vraiment la raison et les étapes que j'aime le plus faire. Et ça, je n'aurais jamais pu le savoir si jamais j'étais pas parti la fleur au fusil faire un film documentaire tout seul. Je veux juste ramener les choses dans leur contexte. Vous n'avez pas forcément besoin de faire le gros projet énorme et de vous en mettre beaucoup trop sur les épaules. Vous pouvez faire un petit film basé sur une histoire qui se passe autour de vous, où c'est facile de tourner. Il n'y a pas forcément besoin de vous compliquer trop la tâche pour comprendre. C'est sûr que plus l'histoire va être compliquée, plus vous allez développer votre sens de la débrouille. Vous n'avez pas forcément besoin de monter le plus gros projet de votre vie et en plus de devoir le gérer tout seul. Parce que déjà que faire un film c'est compliqué, si en plus c'est le plus gros projet de votre vie et que vous devez le gérer tout seul, je vous dis même pas la quantité d'ouvrages que vous vous donnez à vous-même. Et mon dernier point, c'est que quand tu travailles tout seul, tu n'as pas de frein créatif. Les freins créatifs, ça peut être des attentes parce que si jamais un sponsor décide de financer ton film, bah fatalement il va devoir apparaître dans le film. Donc ça va devoir brider en quelque sorte la créativité et ce que tu veux mettre dans ton film. Peut-être même la manière dont tu veux raconter ton film. Quand tu travailles avec d'autres gens, bah là fatalement tu dois trouver toujours un entre-deux entre ta vision, sa vision, pour que les deux puissent coïncider. Là, en étant tout seul, fatalement, vous dépendez de personne. C'est juste vous et votre tête qui allez travailler sur le film, du début à la fin. Donc vous allez vraiment pouvoir créer un film à votre image. Donc pour les gens qui sont un peu plus artistiques, ça va aussi vous permettre de montrer vraiment l'étendue de votre art. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas meilleure occasion que ça pour montrer l'ensemble de votre talent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et moi sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.